Une blague pas drôle. Charlie est un sacré rigolo et à chaque fois qu'il croise quelqu'un, il ne peut pas s'empêcher de lui raconter une blague. Hé, Salty, pourquoi les pirates ont très mal au foie? Je sais pas, moi. Pourquoi les pirates sont fragiles du foie? Dis-moi. Ils ont les pires rats, en fait. Bravo, elle est bien bonne, celle-là. Sur l'île, tout le monde n'est pas fan des blagues de Charlie, mais parfois elles sont tellement drôles qu'on ne peut pas s'empêcher de rigoler. J'ai assez entendu de blagues pour aujourd'hui. On travaille ici. Oh, tu ne veux pas que je te raconte cette... Ah! Non, plus tard, Charlie. Hé, Thomas, qu'est-ce qui est rose et gris et qui a 4 pattes? J'en ai aucune idée. Qu'est-ce qui est rose et gris et qui a 4 pattes? Un éléphant qui tire la langue, évidemment. Excellent! Oh, très drôle, Charlie! Oh, Percy, Charlie a une super devinette avec un éléphant. Oh, mais j'en connais plein d'autres. Qu'est-ce qui fait clamp, 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 squish? Clamp, 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 squish. J'en sais rien. Qu'est-ce qui fait ce bruit? Clamp, 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 squish? Un éléphant avec une chaussure pleine d'eau. Mais les éléphants ne portent pas de chaussures. Bien sûr, mais c'est bien dommage. Ce jour-là, Charlie est en route pour aller chercher des wagons quand tout à coup, il remarque quelque chose de tellement extraordinaire qu'il n'en croit pas ses yeux. Il était loin de s'imaginer qu'il y avait des éléphants sur Chicalor. Pourtant, il y en a au moins, puisqu'il est devant ses yeux. Cet éléphant court un grand danger. Il faut vite que je réagisse. Il décide alors de siffler de toutes ses forces pour faire reculer l'animal. Mais celui-ci ne bouge pas d'un centimètre. Je vais aller chercher de l'aide. Thomas! Thomas, s'il te plaît, arrête! Qu'est-ce qu'il y a, Charlie? J'ai trouvé un éléphant près des voies, là-bas derrière. Excuse-moi, mais je n'ai pas le temps de jouer, je suis pressé. Je ne sais pas toi, mais moi, je travaille. Non, c'est la vérité, il est juste après le virage. Plus tard, Charlie! L'attitude de Thomas étonne beaucoup la locomotive violette. Un peu plus loin, il croise Percy qui s'en va faire une livraison. Percy, stop! Qu'est-ce qui t'arrive, Charlie? J'ai trouvé un éléphant près des voies. Oh non, pitié, je les adore, tes blagues. Mais si je m'arrête pour t'écouter, je vais être en retard. Mais Percy, reste s'il te plaît. Pas maintenant, Charlie. Percy refuse de croire à son histoire. Charlie en a les pistons qui tombent. Mais alors qu'il arrive au hangar, il est soulagé de voir Henry. Lui, au moins, il va l'aider. Henry, je suis content de te voir, mon grand. Qu'est-ce qui t'arrive, Charlie? J'ai vu un éléphant près de ma ligne. Ah, désolé, je n'ai pas le temps d'écouter une de tes devinettes. Ah bon, mais c'est la vérité. Pas maintenant, Charlie. Personne ne veut croire que la locomotive violette a vraiment vu un éléphant. Alors qu'il retourne sur le port, Charlie se demande s'il n'a pas rêvé. Même lui commence à douter. Mais enfin, je l'ai vu, cet éléphant. C'est vrai. Ça a l'air impossible, mais... Wow! L'arbre a cassé le mur. Il a ouvert une brèche. C'est la clôture qui borde l'enclos des éléphants dans le zoo, évidemment. Tout s'éclaire maintenant. J'ai bien vu un éléphant. Il a dû s'échapper et personne n'a encore remarqué son absence. Écoutez-moi, les amis. Il y a un éléphant dans la nature. Un éléphant? Où ça? Non, pas de panique, Cranky.
Je le connais bien, c'est encore une de ses blagues. Charlie commence à en avoir ras la cheminée de ne pas être pris au sérieux. Il part donc chercher de l'aide ailleurs. Reviens, Charlie. Tu nous fais la tête? Harold, au secours! J'ai besoin d'aide, c'est très urgent. Dans ce cas, tu as sonné à la bonne porte. Je t'écoute. Des missions de secours, ici, on en fait tous les jours. L'ennui, c'est que personne me prend au sérieux. Et pourtant, il y a bien un éléphant près des voies. Un vrai éléphant? Tu en es certain? Je te le dis, il a dû s'échapper de son enclos, j'ai trouvé une brèche. Tu as raison, Charlie. C'est bien une urgence et il faut intervenir. Je vais te suivre. Tu vas me montrer où il est. Harold a tout de suite envoyé un message radio au zoo pour les prévenir. Et quand il arrive avec Charlie près du mur effondré, les gardiens du zoo sont déjà au travail. Mais l'éléphant est introuvable. Harold prend de l'altitude pour avoir une meilleure vue, pendant que Charlie et le directeur du zoo se chargent des recherches au sol. Oh, j'ai peur. J'espère que l'éléphant ne s'est pas mis en danger tout seul. Ça y est, je crois que je l'ai trouvé. Tout droit à 100 mètres du port. Allez, suis-moi. Vous connaissez beaucoup d'enfants, vous, qui ont la chance de voir un éléphant de près? Eh bien, sur Chicalor, ce genre de miracle se produit souvent. Voilà la cavalerie qui arrive. Charlie a pensé à prendre un wagon spécial pour le transport des gros animaux. L'éléphant doit retourner au zoo dans son enclos. Il y sera bien plus en sécurité. Le soigneur le guide gentiment pour le faire monter dans le wagon. C'est bon, Charlie. Il est dedans. Charlie est obligé de passer par le port pour retourner au zoo. Et ça tombe bien, puisque Thomas, Henry et Percy sont là. Oh, ça alors! Finalement, Charlie ne racontait pas d'histoire quand il nous a parlé de l'éléphant. Pas ça. Oh non, pitié, arrêtez avec ces blagues sur les pachydermes. Les gens du zoo sont soulagés de voir revenir l'éléphant en bonne santé. Ils étaient tellement inquiets. Bien joué, Charlie. Félicitations, c'est toi qui l'as retrouvé. Tu t'es montré utile et très efficace aujourd'hui. C'est sûr, Charlie a retenu la leçon. Il a découvert que personne ne vous prend au sérieux si vous plaisantez tout le temps. Il décide donc de ne plus jamais raconter de blagues. Enfin, quand je dis jamais, j'exagère. Hein, Salty, que prend un éléphant pour voler? J'en sais rien, Charlie. Ça prend quoi, un éléphant pour voler? Un jumbo jet. Un jumbo jet. Ah, très drôle, cette blague. Les éléphants. Ah. La grande peur de Salty. Salty adore travailler tout près de la mer. Mais au début, quand il est arrivé sur Chicalor, le gros contrôleur l'avait envoyé à la carrière de Farquhar. Et la seule chose que Salty avait sous les yeux toute la journée, c'était de la pierre. De la pierre à droite, de la pierre à gauche, de la pierre partout. Le diesel détestait ça. Salut, Salty! Oh, moi je suis un diesel pour les dockers, Mavis. Et j'ai besoin de vivre près de la mer. Du coup, quand le gros contrôleur est venu lui annoncer qu'il allait le muter sur le port de Brendam, Salty a décrété que c'était la plus belle journée de sa vie. Le port, c'est mon petit paradis, matelot. Le port, c'est mon petit paradis. Ce jour-là, le moteur de Salty crachote encore plus que d'habitude. Dis, tu fais de drôles de bruit ce matin, Salty. Tu es sûr que ça va? Quoi? Pas rien à naviguer. T'inquiète pas, Cranky. C'est rien. Peut-être qu'une huître bouche ma vieille cheminée.
Si j'étais toi, j'irais à l'atelier de réparation des diesels. Non, pas question, Thomas. Oh, y a rien qui cloche chez moi. Ce bon air marin va guérir ma toux en 5 minutes. Oh, Thomas a raison. Tu devrais aller voir un mécanicien. Lui te dira ce qui provoque cette toux. Et prendre le risque de me retrouver dans cette affreuse carrière. Oh, non, merci. Salty refuse d'écouter les conseils de ses amis. Il ne mettra pas les roues à l'atelier de réparation des diesels. Quelques jours plus tard, une petite locomotive avec 3 dômes sur le capot fait son entrée sur le port. Tiens, salut, jeune matelot. Bonjour, mon nom c'est Porter. Oh, ravi de te rencontrer, Porter. Et moi, mon nom, c'est Salty. Je suis le diesel docker. C'est ton moteur? Est-ce que ça va? Pareil à naviguer. Et le tien, il marche bien? Au fait, c'est quoi tous ces dômes? T'as encore plus de boss qu'un chameau. Oh, celui du milieu, c'est pour la vapeur. Et les 2 autres, ce sont mes sablières. Pourquoi on t'a installé tes sablières au-dessus de ta chaudière? Grâce à la chaleur, le sable reste au sec et je peux l'utiliser quand je veux si les rails deviennent glissants. Démonstration! Ah, c'est pas idiot ça, et je peux savoir ce qui t'amène chez moi sur le port? C'est lui qui va te remplacer, Salty, pendant que tu feras réparer ton moteur. Oh, chef, mais c'est juste un petit rhume de rien du tout. Sois sérieux, d'accord? Comment veux-tu te rendre utile si tu tombes en panne? Alors, va faire réparer ton moteur et tu retrouveras ta place sur le port dans une semaine. Salty hésite. Il est terrorisé à l'idée que Porter fasse son travail mieux que lui. Et que le gros contrôleur lui demande de ne plus revenir sur les quais. Quand il arrive à l'atelier de réparation des diesels, il est accueilli par Den et Dart. Oh, mais comment ça va, les amis? Oh, faites vite, d'accord? Je dois retourner sur le port à fond les manettes. Non, une révision, ça ne se prend pas à la légère. Ce qu'il veut dire, c'est que les révisions de moteur, ça doit se faire dans les règles. Ah non, vous ne comprenez pas, les amis. Le gros contrôleur a engagé un petit nouveau. Et si je ne retourne pas là-bas illico presto, il va me voler mon poste. Et vous savez où je finirai mes vieux jours? À la carrière. Oh, non, mais ça, ce serait horrible. Toi, tu travailles avec des dockers. Ouais, bien sûr. C'est affreux. Oh. Pendant ce temps-là, sur les quais, Porter impressionne tout le monde par son professionnalisme. En plus, il apprend vite. Et le bois, je le mets où déjà? C'est bidon, je les range où? Il te faut combien de wagons plats? Cranky n'aime pas trop quand on lui pose plein de questions à la fois. Mais il est obligé de reconnaître que Porter est une bonne recrue et qu'avec lui, le travail avance vite. Ça y est, tu es réparé, Salty. Ce qui veut dire, c'est que ton moteur est comme neuf. Alors salut, je lève l'ancre. Il est l'heure de hisser la grand voile. Le port, c'est mon petit port. Salty est tellement pressé de reprendre son poste qu'il ne regarde pas où il met les roues et percute une cargaison d'huile. Doucement les pistons, enfin, Salty. Fais demi-tour, on va t'enlever ces taches. Non, non, pas besoin de nettoyage, puisque mon moteur a arrêté de tousser. Je retourne travailler avec les dockers. Salty aurait peut-être dû y réfléchir à 2 fois et accepter de passer sous la douche, car de l'huile s'égoutte sur la voie pendant qu'il roule, et forcément, les rails deviennent très glissants. Heureusement, tout comme Porter d'ailleurs, Salty a lui aussi des sablières. Il verse donc du sable sous ses roues pour les empêcher de patiner sur les rails. Au sommet de la colline de Gordon, le diesel aperçoit enfin la mer au loin. Le port, c'est mon petit paradis, matelot. Le port, c'est mon petit paradis. Il est tellement content et pressé d'y arriver qu'il appuie à fond sur l'accélérateur.
Moussaillon, c'est moi, votre vieux copain Salty. Ça y est, je suis de retour. Et c'est la catastrophe. Impossible de freiner. Ses roues sont couvertes d'huile et elles glissent sur les rails comme sur une patinoire. Et pas de chance, sa sablière est vide. Le vieux diesel percute un train rempli de rubans et de cotillons. Porter assiste à toute la scène et décide d'intervenir avant que la situation n'empire. Nom d'une encre rouillée. Oh. Ouah! Tu es mignon comme ça, dis donc. Oh, sans toi, je me serais pas arrêté, matelot. Oh, je me suis vraiment conduit comme un imbécile et je sais bien ce que le gros contrôleur va m'annoncer. Bravo! À cause de toi, les livraisons vont prendre du retard. Et je veux que tu ailles maintenant à... Oui, capitaine, je sais où je vais. Comme punition, vous allez me muter à la carrière, très loin de mon océan adoré. Non, gros bêta, je n'ai pas l'intention de te muter. Oui, c'est vrai, tu as fait beaucoup de bêtises aujourd'hui. Mais tu restes une locomotive très utile et efficace. Alors c'est Porter que vous allez envoyer ailleurs, c'est ça? Ce n'est pas mon genre de jouer avec les postes de chacun. Toi et Porter, vous êtes faits pour travailler ensemble. Seulement, j'aimerais juste que tu ailles prendre une douche. Oh! Oui, chef, à vos ordres, capitaine. Et donc, pendant que Salty fait sa toilette, Porter en profite pour verser du sable sur les rails glissants afin d'éviter d'autres accidents. On n'est jamais trop prudent. Plus le temps passe, et plus Salty apprécie le petit nouveau. Mais ce qui compte le plus, c'est qu'il va pouvoir rester à l'endroit qu'il préfère le plus au monde. Devinez lequel est-ce? Le port, bien sûr. Le port, c'est mon petit paradis, matelot. Le port, c'est mon petit paradis. Qui est qui? Bill et Ben sont jumeaux. Alors forcément, ils se ressemblent. Beaucoup même. Bonjour, Ben. Bonjour, Bill. Comme on les confond tout le temps, on a collé des plaques sur leurs flancs avec leurs prénoms. Bill et Ben. Le problème, c'est que les jumeaux cultivent leur ressemblance. Ça leur permet de faire des farces à leurs amis. Ce jour-là, Bill et Ben sont en train de travailler sur la ligne principale quand tout à coup, une locomotive ultra rapide leur grille la priorité en passant devant eux à la vitesse d'une fusée. Les jumeaux en restent bouche bée. Tu le connais, toi, Bill? Je l'avais jamais vu avant. Thomas, tu l'as vu, la locomotive super rapide qui vient de passer? Tu veux parler de Connor? C'est une locomotive moderne qui vient d'être engagée. Il s'occupe des passagers qui viennent du continent. En tout cas, il a l'air assez vaniteux. Je me trompe? Ça ne se fait pas de foncer comme ça et de faire peur aux autres locomotives. Connor n'est pas vaniteux, je le connais bien. Et je le trouve même drôlement sympathique. Visiblement, les jumeaux ne sont pas du tout du même avis. Un peu plus loin, Bill et Ben sont en train de traverser le tunnel de Henry quand soudain... Salut les jeunes! Devinez qui les croise dans l'autre sens, roulant à fond les wagons. Ah, c'était encore lui, hein, Bill? J'en ai l'impression, oui. Oh, peut-être qu'on devrait lui donner une leçon à notre façon. Qu'est-ce que tu en dis? Pourquoi pas, ça lui apprendrait. Et c'est ainsi que pour se venger, les jumeaux décident de jouer un mauvais tour à Connor. Justement, voilà la locomotive fuselée qui traverse le pont séparant Chicalor du continent. Bill l'attend devant le stop. Bonjour, super fusée. Salut l'ami, moi c'est Connor. Et moi, Bill. Ça te dirait de faire la course, Connor? Toi contre moi, d'ici jusqu'au château des elfes. Ça ne serait pas loyal, Bill. Ne le prends pas mal, mais je suis bien trop rapide. À moins que je ne me serve que d'un seul piston. Un seul piston? Non, je refuse. Roule aussi vite que ça te chante. Tu serais étonné de voir à quel point je suis rapide.
très étonné même. Bon, d'accord, j'accepte. Mais je t'aurais prévenu. Maintenant! Les locomotives démarrent à fond les wagons. Mais Bill est vite distancé. Il faut vraiment être idiot quand même. Faire la course avec une machine moderne et surtout ultra rapide comme moi. Et pourtant, quand Connor arrive au château, une surprise l'attend. T'en as mis du temps, dis donc! Je croyais que t'étais une fusée! Connor est persuadé que c'est la même locomotive qu'il a laissée près de la passerelle, alors qu'en fait, c'est son jumeau. Et comment? Par quel... Explique-moi comment tu as fait. Je ne t'ai jamais vu me passer devant. Oh, c'est parce que je devais rouler trop vite pour toi. Tu n'as pas senti un courant d'air à un moment? Ne sois pas susceptible, on n'a qu'à faire la belle. Tout de suite, ça te va? On fait la course dans l'autre sens. D'accord. Les voilà de nouveau sur la ligne de départ. À vos marques, prêts? Partez! Cette fois-ci, Connor est bien décidé à prendre sa revanche et à gagner. Il est tellement obsédé par la victoire qu'il consacre toute son attention à la voie et malheureusement, il ne remarque le signal qui passe au rouge que trop tard. Et c'est la catastrophe. Henri, non, attention! Ah! Oh! Connor, tu pourrais faire attention où tu roules! Tu as failli me percuter! Le soulagement de Connor est de courte durée. Regardez qui voilà. Il y en a un qui va se faire disputer. Je ne sais pas comment ça se passe sur le continent, mais une chose est sûre, la sécurité est la priorité quand on roule sur mon chemin de fer. Aucune locomotive n'a le droit de passer quand l'un des signaux vire au rouge. Je tiens à vous faire mes excuses. Ça ne se reproduira pas, mais je... En voilà un qui tombe à pic. Oh, misère! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, les choses vont se corser. Oh non! Le pauvre Connor est tombé en panne, chef! Oh, évidemment, vous êtes deux. Et vous vous êtes moqué de moi. Je me demandais comment vous pouviez être plus rapide. Bill et Ben, j'aurais dû me douter que vous étiez derrière cette histoire. Il est grand temps que je mette un terme à vos farces stupides. C'est aller trop loin. Le gros contrôleur ordonne à Bill d'aller à l'atelier de réparation pour se faire repeindre en une autre couleur. Comme ça, tout le monde pourra enfin savoir lequel est Bill et lequel est Ben. Bonjour, Bill. Sois le bienvenu chez nous. J'ai cru comprendre qu'il fallait te repeindre. Je suis pas Bill, moi c'est Ben. Toi, tu peux parler à mon frère Bill. Attends, je vais le chercher. Oh non, 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 reste là. Tu essaies de me jouer un mauvais tour, mais le gros contrôleur m'a prévenu, alors ça ne marche pas. Et c'est ainsi que Bill se retrouve avec une carrosserie non plus jaune comme son frère jumeau, mais bleue. Comme tu es chaud! Pas la peine d'en rajouter, Ben. Bill est déjà assez vexé comme ça. Et puis, quel est l'intérêt d'être différent? Une idée fuse alors dans la cheminée de Ben. Le lendemain, Ben profite de l'absence de Victor pour aller faire un tour à son atelier. Salut, Kevin! Moi, c'est Bill! Je viens faire repeindre ma carrosserie. C'est le gros contrôleur qui m'envoie. Bill? Mais pourtant, je croyais qu'on l'avait déjà fait hier. Hein? Tu crois? Moi, je m'en souviens pas. Réfléchis, j'aurais la carrosserie d'une autre couleur si vous m'aviez repeint hier. Peut-être qu'on devrait attendre, Bill. Victor ne va plus tarder. Oh, mais dans ce cas, alors, vu que tu refuses de repeindre ma carrosserie, je vais devoir aller le dire au gros contrôleur. Non, fais pas ça. D'accord, installe-toi, Ben. Je vais chercher la peinture. Non, tu veux dire Bill? Désolé, Bill. J'adore cette nouvelle couleur. Ça te va bien, le bleu. Même chose pour toi, Bill. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Kevin! Oui!
Malheureusement, Victor arrive trop tard. Les jumeaux sont redevenus chacun la copie conforme de l'autre. On vous a eu. Au revoir. Désolé, chef. Et alors que les jumeaux prennent le chemin du retour, ils aperçoivent Connor au loin. Oh, regarde, Bill. C'est Connor. Et si on lui proposait de faire la course contre une machine fraîchement repeinte? Bonne idée, Ben. Officiellement, c'est moi qui suis passé du jaune au bleu, je te rappelle. Je vais voir s'il veut bien faire la course jusque chez Victor. Salut, Connor. Tu me reconnais, j'espère. Allez, on fait la revanche? Maintenant que ton frère jumeau est en jaune et toi en bleu, d'accord. On va jusque chez Victor, alors. Allez, appuie à fond sur l'accélérateur. Pourquoi veux-tu que je me fatigue? Paxton se trompe. Ce matin-là, le gros contrôleur s'est levé tôt pour annoncer aux locomotives une nouvelle très importante. Écoutez-moi attentivement. Sur une petite portion de voie, juste à côté du château d'eau du virage des 4 vents, les rails ont fondu avec la canicule. Alors, si jamais vous devez passer par là, je vous conseille de ralentir et de faire très attention où vous mettez les roues. Toutes les locomotives écoutent sagement leur chef. Enfin, non, pas toutes. N'est-ce pas, Paxton? Fais un effort et concentre-toi. Mais ce n'est pas de ma faute. Regarde, il y a un canard qui se promène. Thomas, Paxton, vous m'avez bien écouté. Oui, monsieur. Désolé, monsieur. Puis-je vous donner un conseil? Surtout à vous deux là-bas, qui en avez bien besoin. Aujourd'hui, soyez sages. Ne vous laissez pas distraire en route et tâchez d'éviter les accidents, d'accord? Oui, c'est promis, je vais emmener ces wagons au hangar et je vais tout faire pour rester concentré. Aujourd'hui, je travaille. Doucement, je ne suis plus très loin de la portion de voie dont nous a parlé le gros contrôleur tout à l'heure. Je ferais mieux de ralentir. Alors que Paxton roule sur les rails déformés par la chaleur, son radiateur se met à faire des bonds et ses bougies des étincelles qui le chatouillent. Oh, qu'est-ce que c'est drôle! Oh, c'est génial! Paxton a totalement oublié les consignes du gros contrôleur. Il n'a plus qu'une seule chose en tête, c'est s'amuser. Non. Oh, toi, je te connais, tu as fait une bêtise. Écoute le bruit que je fais quand je roule sur les rails déformés, c'est marrant. Oh, c'est amusant, non? Vas-y, essaye. Oh, c'est vrai, c'est génial. Allez, encore. Seulement cette fois, accélère et passe en marche arrière. C'est encore plus chouette. Oui, bonne idée. Thomas avance de quelques mètres pour pouvoir prendre de l'élan et rouler encore plus vite. Et c'est la catastrophe. Oh non! Thomas a percuté le pauvre Toby, qui était tranquillement en train de faire le plein d'eau. Heureusement, il n'y a pas de bobo. Oh, misère! Oula. Paxton décide lâchement de ne pas s'attarder et redémarre. Il a trop peur de se faire disputer. J'avais promis au gros contrôleur de ne pas faire de bêtises, mais j'ai fait tout le contraire. Et résultat, il s'est produit un accident à cause de moi, comme le chef l'avait prédit. Plus tard, près des hangars, Paxton est en train de s'atteler à plusieurs wagons quand Toby fait son entrée. Bonjour, Toby. Quoi de neuf? Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé. Thomas m'est rentré dedans alors que je faisais le plein d'eau. Il a été trempé. Du coup, je crains que notre pauvre ami n'ait perdu sa vigueur.
Quoi? Sa vigueur? Oh non, ça a l'air d'être très grave. Paxton se sent terriblement coupable. Oh, Thomas, je te demande pardon. Je t'ai fait faire des bêtises et tu n'as plus de vigueur. Mais... Ne t'en fais pas, je vais vite la retrouver. Attends-moi là, je reviens dès que j'ai mis la roue dessus. Mais... Paxton! Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles? Une vigueur, une vigueur. Oh, je ne sais même pas à quoi ressemble cette chose-là. Ah ah! Ça doit être ça! Paxton ne sait pas ce que le mot vigueur veut dire. Il confond vigueur avec vapeur. Mais ce nuage-là n'est pas sorti de la cheminée de Thomas, mais de celle de Gordon. Et apparemment, celui-ci est pressé. Le pauvre Paxton se sent idiot. Non, ce n'était pas la vigueur de Thomas. Peut-être que c'est ça là-bas. Je vois quelque chose sur la colline. Paxton fonce à toute vapeur vers le château des elfes. Il gravit la côte aussi vite que ses essieux le permettent. Mais il a beau monter le plus haut possible, le nuage qu'il croit être ce qu'il cherche reste toujours très loin dans le ciel. Ah, salut Paxton. On peut savoir ce que tu fais ici? Ouf. Salut Stephen. Thomas a perdu sa vigueur, alors j'essaye de la retrouver et... Ben, je me suis dit que ce nuage, le petit blanc, c'était ça. Celui-là? Ah non, tu vois, ça c'est un simple nuage. Oh oui, évidemment, je m'en doutais. Bien sûr, oui. Bon, c'est pas tout ça, j'ai du travail. Ravi de t'avoir vu. À plus tard. Paxton se sent de plus en plus bête. Un nuage, n'importe quoi. Tout honteux, il s'éloigne du château si rapidement que son moteur menace d'exploser. Qu'est-ce que j'y connais en locomotive à vapeur? Je suis un diesel, moi. Tout à coup, une idée géniale fuse dans son générateur. Victor, lui, il sait comment on répare une locomotive. Il a forcément une solution. Paxton se précipite à l'atelier de réparation. Bonjour mon ami. En quoi puis-je t'aider aujourd'hui? Dis-moi, on ne répare pas les locomotives diesel ici d'habitude. Oui, je sais bien, Victor. J'aimerais juste savoir si tu as une vigueur dans ton stock. Quoi? Une vigueur? Oui, c'est pour Thomas. On a fait les fous sur des rails déformés tout à l'heure et il a percuté Toby sans le faire exprès et perdu sa vigueur. Toi qui répares les locomotives à vapeur, tu t'y connais forcément en vigueur. En entendant Paxton, Toby rit tellement fort qu'il a peur que son pare-choc se décroche et tombe par terre. Le diesel, lui, a du mal à comprendre ce qu'il y a de si amusant. Le pauvre Thomas a perdu sa vigueur, Toby. Ça n'a rien de drôle. Oui, excuse-moi, Paxton. Vigueur, ça veut dire énergie. Quand Thomas m'est rentré dedans près du château d'eau ce matin, il a inondé toute sa chaudière. Rien de plus. Hélas, une locomotive à vapeur ne peut plus rouler si son feu est éteint. Ah, d'accord. Maintenant je comprends pourquoi Thomas a perdu toute sa vigueur. Une fois encore, Paxton se sent ridicule, jusqu'à ce qu'il réalise quelque chose. Donc, si j'ai bien compris, tout ce que Thomas doit faire, c'est attendre que sa chaudière sèche. Et ensuite, il retrouvera sa vigueur. Oui. Génial! Merci beaucoup, Toby. Paxton file à toute vapeur au château d'eau pour parler à Thomas. Thomas, tu vas mieux à ce que je vois. Oui, beaucoup mieux, merci. Regarde, j'ai retrouvé toute ma vigueur. Arrête de te moquer de moi. La seule chose que tu as eu à faire, c'est attendre que ta chaudière sèche. Oui, je rigole. C'était juste une plaisanterie. Oh, je me sens tellement bête, tu sais. J'aurais au moins appris un truc aujourd'hui. Oh, laisse-moi deviner. Que vigueur voulait dire énergie? Oui, mais j'ai aussi compris que quand le gros contrôleur nous demande de ne pas faire de bêtises, on ne doit vraiment pas faire de bêtises. Oh. Oh, regarde le canard. Oh, il joue au chat et à la souris. Le train hanté.
Même si la nuit est sombre et brumeuse ce soir-là, Percy se prépare à aller livrer les sacs de courrier et il est excité comme une puce. C'est la première fois que je vais déposer des lettres et des colis au château des elfes. Eh bien moi, j'aurais peur à ta place. Apparemment, James a décidé de faire une farce à Percy. Le Fantôme Express rôde dans les parages. Le Fantôme Express, tu dis? C'est quoi? C'est un train hanté. On le voit surtout près du château. Il cliquette sur les rails en émettant des sons affreux avec son sifflet. Tu ne vas pas le croire, Percy. Il s'amuse. C'est une farce. Ça n'existe pas, les trains hantés. Bien sûr que si. Bonne chance, Percy. Percy n'est pas très rassuré, mais comme il est consciencieux, il part quand même chercher les sacs de la poste. Un peu plus tard, le voilà qui s'approche du château. J'espère que je ne vais pas croiser la route du Fantôme Express. Arrivé devant la porte de la forteresse, il doit attendre au feu rouge que le pont-levis se baisse pour le faire entrer. Pendant que son conducteur décharge les sacs de courrier, Percy ne peut pas s'empêcher de repenser à l'histoire de James. Salut, Percy! C'est toi, Stephen. Désolé, mais je t'ai pris pour le Fantôme Express. Le Fantôme Express? Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est un train hanté. Il rôde près du château, cliquette sur les rails et fait des bruits lugubres avec son sifflet. Oh, ça n'existe pas, les trains hantés, Percy. Je n'ai rien vu par ici qui y ressemble. Pourtant, je connais bien le parc. Chouette, j'ai hâte de raconter ça à James. Tiens, quand on parle du loup, le voici justement qui vient livrer du charbon. Alors, ça y est, tu l'as vu, le Fantôme Express, ou toujours pas? C'est pas la peine, je n'y crois plus à ton histoire. Stephen m'a juré qu'il n'y avait pas de train hanté ici, et c'est pas un menteur. James joue à celui qui est vexé. Non, désolé, mais il se trompe. Moi, je viens de le voir, le Fantôme Express, et il avait l'air bien réel. Il rôde dans le parc en ce moment même. Sans blague, et ses roues, elles cliquetaient? Oh, non, on ne te croit pas du tout. Oh. Et c'était quoi ce bruit dans ce cas-là? Je vous parie ma cheminée que c'était celui émis par le sifflet lugubre du Fantôme Express. En réalité, c'est une chouette qui ulule. Mais Stephen, qui ne croit pourtant pas aux fantômes, commence à avoir des doutes. On n'a qu'à se retrouver plus tard, Percy, quand on aura terminé nos missions. Bonne idée, je suis d'accord. On va bien rire. Mais non, ça n'existe pas, les fantômes. Les trains hantés non plus, d'ailleurs. Il n'y a pas de fantômes. Il n'y a pas de fantômes. Il n'y a pas de fantômes. James siffle aussi fort qu'il peut. Qui est-ce? Oh, ce ne serait pas... Non, c'est pas lui. Au secours! Je t'ai bien eu. Stephen est tellement affolé qu'il recule à toute vapeur jusqu'à l'entrée du château. Mais hélas, il ne peut pas voir que le pont-levis a été remonté. Son conducteur et le pompier sautent de la cabine. Ah, bravo, c'est malin. Ça ne va pas être facile de sortir de cette douve en pleine nuit. Je reconnais que j'ai un peu agi sans réfléchir. Pendant ce temps-là, Percy a fini son travail et arrive au point de rendez-vous convenu avec Stephen. Mais la vieille locomotive n'est pas là. Oh non! Où est Stephen? Pourvu que le fantôme ne l'ait pas trouvé. Oh! J'espère que c'est lui qui arrive. Non, mauvaise pioche. C'est James. Percy n'est pas très rassuré. Il préfère ne pas s'attarder à cet endroit. Je t'ai bien eu.
Percy file à toute vapeur se réfugier dans le château. Et comme il est affolé, c'est au dernier moment qu'il remarque le trou devant lui. Et c'est la catastrophe. Coucou, Percy. Tu as trouvé le point de rendez-vous, bravo. Mais la plaisanterie a assez duré. Et James part avouer la vérité à ses amis. Percy! Stephen! Seulement, il y a tellement de brouillard qu'il voit à peine le bout de son nez. Et tandis qu'il longe les hauts murs du château sans autre compagnie que celle de la lune, James commence à frissonner. C'est le comble. Maintenant, c'est lui qui a peur. Finalement, peut-être qu'il existe vraiment ce fantôme express. Ah! Et peut-être qu'il s'est emparé de Percy et de Stephen. James a beau chercher ses deux amis partout, il ne les voit nulle part. Et maintenant, avec le pont-levis baissé, Percy et Stephen sont carrément cachés. J'ai l'impression qu'on va avoir de la compagnie. Vite, signalons notre présence en sifflant. Oh non! C'est le fantôme express. James est tellement affolé qu'il prend ses roues à son cou et quitte la propriété. Pendant ce temps-là, le gros contrôleur est à la laiterie pour expliquer à Thomas qu'il doit livrer du lait à la boulangerie. Au secours! C'est le fantôme express! James, pour l'amour du ciel, tu peux m'expliquer ce qui se passe? C'est Percy et Stephen. Ils ont disparu, monsieur. Le fantôme les a enlevés. Le gros contrôleur sait pertinemment que les fantômes n'existent pas. Mais il tient à découvrir où sont passés Percy et Stephen. D'accord, j'ai compris le message. On va se lancer dans une chasse aux fantômes. Alors que le gros contrôleur et James s'approchent du château, une symphonie de sifflets déchire le silence de la nuit, amplifiée par la profondeur des douves. C'est lui, monsieur! C'est le train fantôme! Ça? Non, ça n'a rien d'un fantôme, James. Relevez-moi ce pont-levis. Percy et Stephen? À quoi jouez-vous dans ces douves? Eh bien, on avait le fantôme à nos trousses. Moi, j'ai eu la chair de poule en entendant son sifflet. Et moi, je l'ai vu rouler vite et se cacher dans le brouillard. Non, c'est pas vrai. En fait, ce n'était pas le fantôme. Ah, c'était simplement moi. Je vous faisais une farce et tout. Et je suis désolé. Le gros contrôleur, qui n'apprécie pas la plaisanterie, est très en colère. On fait venir Rocky pour remettre les deux locomotives sur les rails et aucun moteur cassé n'est à déclarer. James, à cause de toi, nous avons pris beaucoup de retard. Tu vas donc livrer tous les sacs de courrier pendant 1 mois à la place de Percy. Oui, monsieur. Encore pardon. Bon courage, James. J'espère que le fantôme ne t'ennuiera pas trop. Attendez-moi! Pas de neige pour Thomas. C'est l'hiver sur la petite île de Chicalor. Le vent est glacial et les arbres ont perdu toutes leurs feuilles. Et d'après la météo, il va sûrement neiger très bientôt. En prévision, les locomotives se sont équipées d'un chasse-neige parce qu'on n'est jamais trop prudent. Coucou, Edouard. Toi, je vois que tu as écouté la météo. Oh oui, Percy. Maintenant, avec le chasse-neige, je suis tranquille. Mais tout le monde ne pense pas la même chose. Thomas, par exemple, déteste rouler avec un chasse-neige. Alors, pour s'en débarrasser, il va le cacher sur une voie de garage pendant que personne ne le regarde. Je vais laisser mon chasse-neige ici, dans la forêt. Et je vais faire croire aux autres que je l'ai perdu. Thomas raconte alors un gros mensonge à son conducteur. Il lui fait croire que le chasse-neige n'est pas de la bonne taille et qu'il faut l'enlever tout de suite. Ah, c'est plus agréable comme ça. Je me sens mieux. Tout content, Thomas retourne à la gare de triage. Oh, Thomas? Mais
qu'as-tu fait de ton chasse-neige? Tu ne vas jamais me croire. Je l'ai cherché partout, mais impossible de remettre la roue dessus. Et cette nuit-là, comme la météo l'avait prévu, il se met à neiger. Très vite, un grand manteau blanc recouvre chaque centimètre carré de Chicalor, y compris les rails, les quais de gare et les ponts. Le matin venu, au moment d'aller travailler, toutes les locomotives mettent leur chasse-neige pour pouvoir circuler plus facilement. Enfin non, toutes sauf une. Et il y a quelqu'un que ça met très en colère. Thomas, comme tu n'as pas de chasse-neige pour dégager la voie, tu vas devoir rester ici dans ton hangar. C'est trop dangereux de rouler sans équipement adapté. Pas de souci, monsieur. Émilie, comme toi tu as l'air d'être plus prévoyante, je vais te demander de déblayer la ligne de Thomas. On ne sait jamais. D'accord, monsieur. Thomas bouillonne de joie. Je ne suis pas forcé de mettre un chasse-neige, c'est le bonheur. En revanche, il y en a une qui fait la tête, c'est Émilie. Au lieu d'être au chaud dans un hangar, la pauvre a les roues gelées à force de patauger dans la neige. C'est trop injuste. Pourquoi moi, je suis obligée de mettre ce stupide chasse-neige et pas Thomas? C'est alors qu'elle entend des enfants éclater de rire. Je parie qu'ils sont en train de se moquer de moi. Tout ça parce que j'ai l'air ridicule avec ce machin devant moi. La colère de la petite locomotive verte monte d'un cran. Mais alors qu'elle s'approche des enfants, elle s'aperçoit qu'ils sont en train de jouer dans la neige. Pendant que certains font de la luge, d'autres fabriquent d'énormes boules de neige. Ah! Je me suis trompée, les enfants ne se moquent pas de moi. Ils profitent du temps pour faire toutes sortes de jeux. Finalement, la neige, c'est moins ennuyeux que je ne le croyais. De son côté, Thomas s'ennuie ferme. La journée lui semble terriblement longue. Ce qui me console, c'est que je ne suis pas forcé de rouler avec un chasse-neige comme Émilie. Youpi! Et vous, vous trouvez qu'Émilie a l'air de s'embêter? Elle s'amuse même tellement à rouler dans la neige que la voie est dégagée en un rien de temps. Je te félicite. Comme tu as fait de l'excellent travail, je vais te confier une mission spéciale. Tu vas aller chercher Annie et Clarabelle et tu remplaceras Thomas sur la ligne principale, d'accord? Merci beaucoup, chef. Voilà une récompense bien méritée. Au même moment, Thomas commence à trouver le temps long coincé dans son hangar. Oh, là, je paierai cher pour avoir quelque chose à faire. Je ne comprends pas pourquoi tu détestes ton chasse-neige, Thomas. C'est tellement chouette de rouler dans la neige. Vraiment? Et devine quoi? C'est moi qui vais prendre Annie et Clarabelle pour travailler sur ta ligne. Première nouvelle. Thomas est sous le choc. Ils sont à moi, ces wagons. Et c'est mon travail. Oui, mais tu n'as pas le droit de sortir du hangar. Je te rappelle que tu n'as pas de chasse-neige. Tel est prix qu'il croyait prendre. Thomas ne peut que laisser Émilie partir avec ses wagons adorés. À tout à l'heure, Thomas. Salut, Thomas. Cherche bien, ton chasse-neige ne doit pas être loin. Pour un peu, Thomas se taperait la tête avec une clé à molette. Qu'est-ce qui lui est passé par la chaudière tout à l'heure? Soudain, une idée fuse dans sa cheminée. Si je récupère vite mon chasse-neige, le gros contrôleur acceptera alors de me rendre Annie et Clarabelle. Thomas s'éloigne sans faire de bruit afin que personne ne remarque son départ. Une fois dans la forêt, il se met à la recherche de la voie de garage où il a laissé son chasse-neige. Mais malheureusement, ces portions de voie n'ont pas encore été déblayées. Impossible de voir quelque chose avec toute cette poudreuse. Tous les monticules se ressemblent. Oh non! Le chasse-neige est sûrement caché sous ce manteau blanc. On ne le voit plus. Thomas n'a pas du tout envie de retourner à la gare de triage. Lui, ce qu'il veut, c'est rouler dans la neige avec ses wagons. Mais suis-je bête? Je n'ai pas besoin de mon chasse-neige. Avec un peu de chance, Émilie a fini de dégager ma ligne. Tout content, le voilà qui met le cap sur la ligne principale pour parler à Émilie. Tout à coup, le temps se gâte et des flocons se remettent à tomber. Et c'est la catastrophe. Il faut que je trouve Émilie. Il faut que je trouve Émilie. La neige tombe de plus en plus et Thomas, qui a du mal à voir devant lui, commence à regretter son hangar. La couche de neige recouvrant les rails devient de plus en plus épaisse
Et très vite, les roues de la petite locomotive bleue n'arrivent plus à avancer. Oh non! La situation empire très vite. La couche de neige arrive presque aux premières branches des arbres. Oh, c'est affreux. Et finalement, je regrette de l'avoir caché, mon chasse-neige. Il réalise qu'avec ses bêtises, il risque de passer la nuit dehors, dans le froid. D'ailleurs, ses pistons sont déjà gelés et sa cheminée est toute glacée. Le pire, c'est que personne ne sait que je suis ici. Ouf, tout n'est pas encore perdu. Un bruit de moteur résonne dans la forêt. Mais qui se promène à cette heure-là? Ah, Émilie! Salut, Thomas! Je suis drôlement contente de te voir, tu sais. Thomas! Qu'est-ce qui t'arrive? Tu en fais une tête! Nous sommes passés à la gare de triage, mais tu n'y étais pas. Le gros contrôleur, lui, a l'air d'être sur le point d'exploser. Ah bravo, c'est malin. Voilà ce qui arrive quand on désobéit à son chef et que l'on sort sans chasse-neige. Oui, je sais, pardon. J'ai été le cacher tout à l'heure. Et maintenant, je n'arrive plus à le retrouver. C'est de ça qu'on voulait te parler, justement. On l'a retrouvé sous un tas de neige un peu plus loin. Merci beaucoup, Émilie. Pardon, monsieur. Parfois, on n'a pas le choix. Et quand la météo l'exige, on doit porter un équipement adapté. À partir de maintenant, quand il se mettra à neiger, c'est avec plaisir que je roulerai avec. Bravo! Et j'espère que ça te servira de leçon, Thomas. Demain matin, c'est toi qui iras dégager les voies pour aider Émilie. Oui, d'accord, mais avant, j'ai une petite surprise pour toi. Tu nous suis? Émilie fonce à toute vapeur à travers la poudreuse. Derrière, Thomas a hâte de savoir quelle est cette fameuse surprise. Mais voilà qu'Émilie ralentit près du champ où se trouvent des enfants. Wow! Regarde-moi tous ces bons hommes de neige. J'ai un petit faible pour celui qui a l'allure d'un chef. Un chef toujours très élégant. On a tout de suite l'air plus chic avec un chapeau. Non! Pas touche, je n'ai pas la chance d'avoir des cheveux pour me chauffer le crâne. Le traîneau du gros contrôleur. Nous sommes à quelques jours de Noël. Et sur Chicalor, tout le monde se prépare pour le réveillon. Une grande foire est organisée pour l'occasion au château des Elfes et c'est Thomas qui s'occupe des invités. Le comte, lui, ne tient pas en place. Bonjour, Thomas! Une seule chose l'obsède, que la foire soit un succès. Bienvenue, mesdames et messieurs. Avancez! Je vous invite à vous rendre dans la salle d'exposition au premier. Attention à la marche! Tiens, mais voilà Winston et le gros contrôleur. Bonjour, je vous attendais. C'est bien que vous ayez pu venir. Ah non, voyons, c'est normal, Sir Robert. En quoi puis-je vous aider? Dites-moi tout. Eh bien voilà, j'espérais un peu que vous accepteriez de vous déguiser en Père Noël pour le dernier jour de la foire. D'accord, oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai déjà joué les doublures du vrai Père Noël il y a 10 ans. Oh, oh, oh. Splendide! Au fait, je vais bien sûr vous faire défiler dans un beau traîneau. Chouette, hein? Qui? Moi? Mais je suis désolé, mais je n'ai jamais conduit de traîneau. Pourquoi est-ce que je ne m'installerai pas dans Winston? Ce qui est sûr, c'est que les voitures, j'arrive à les conduire. N'est-ce pas, mon petit Winston? Oui, vous conduisez très bien. La conduite d'un traîneau est un jeu d'enfant. Vous y arriverez. Je n'ai aucun doute sur vos talents, mon cher. À tout à l'heure. Le pauvre gros contrôleur est pris de panique. Comme il n'est pas question qu'il monte dans un autre véhicule, il passe voir Victor pour lui demander s'il ne pourrait pas déguiser Winston en traîneau. C'est bon. Merci beaucoup, Victor. Et merci à toi aussi, Kevin. Grâce à vous, Winston est tout simplement magnifique. L'ennui, c'est que Victor et Kevin ne sont pas exactement du même avis. Et d'ailleurs, Winston aussi a des doutes.
Au château des elfes, Thomas s'en retourne chercher d'autres visiteurs aux quatre vents quand tout à coup... Oh, mais je rêve! C'est toi? Non, impossible! Pauvre Winston! Pourquoi tu te balades dans cet accoutrement? Le gros contrôleur tient à ce que je me déguise en traîneau. Mais on va se moquer de moi. Oui, et c'est vrai que tu as l'air ridicule. Je vous assure, attendez de voir le résultat, Sir Robert. Ils ont fait un sacré travail en très peu de temps. Et moi, je... Oh, impossible! Je suis obligé de vous dire non. Enfin, personne ne croira jamais que cette voiture est le traîneau du Père Noël. Mais j'ai... Non! Mon choix est le meilleur. Je vais vous dénicher un traîneau digne de ce nom. Mais vous êtes sûr que c'est sans danger? Je vous rappelle que je n'ai jamais conduit de traîneau. Mais tout ira bien. J'ai confiance en vous, mon cher. Et c'est ainsi que le dernier jour de la foire, Thomas se rend au port de Brendam pour aller chercher une cargaison un peu particulière. Et oui, le comte a eu le dernier mot. Le gros contrôleur va l'avoir, son traîneau du Père Noël. Vas-y doucement, c'est très fragile. S'il y en a un qui doit faire attention, c'est toi, Thomas. La météo a dit qu'il allait geler. Les rails risquent d'être très glissants. Aucun souci. C'est promis, je serai prudent. Thomas prend ensuite la direction du château des elfes en faisant attention où il met les roues comme lui a conseillé Cranky. J'ai hâte de voir la tête des enfants quand ils verront arriver le gros contrôleur déguisé en Père Noël dans son joli traîneau. Ça va être tellement drôle. Oh, passez-moi, je surchauffe. Les rails sont glissants. Cranky avait raison de me dire de me méfier. Eh oui, ce n'est pas facile. Surtout quand on doit monter une côte aussi pentue que celle qui mène au château du comte. Mais Thomas s'accroche et il réussit finalement à atteindre le sommet. Il est accueilli par un Sir Robert, très impatient de découvrir ce qu'il a commandé. Ah, Thomas, ça fait bien 10 minutes que je t'attends. On va se dépêcher de décharger, il y a encore plein de choses à faire. Les enfants sont très excités. Mets-toi à leur place. Ils vont bientôt rencontrer leur héros en personne. Justement, il est où le Père Noël? Le voilà qui arrive, là-bas. Oh, 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 hein? Oh non! Alors, que pensez-vous de cette merveille? Pas mal, hein? C'est le plus beau traîneau qui existe dans tout l'univers. Oui, je suis d'accord, il est beau, mais peut-être que si je marchais vers les enfants, ce serait encore plus magique qu'en traîneau. Ne vous en faites pas, je suis certain que tout ira bien. Thomas a raison. Installez-vous confortablement et moi je vais aller chercher les rennes. Quoi? Des rennes? Vous ne m'aviez pas dit qu'il allait y avoir de vraies rennes. Thomas, tu ferais peut-être mieux d'aller te garer plus loin. Avec plaisir, monsieur. Thomas recule pour libérer le passage, mais il ne voit pas que le bras d'accrochage du traîneau est posé en travers des rails. Oh, stop! Arrête-toi! Thomas appuie à fond sur ses freins, mais il glisse sur les rails comme sur une patinoire. Non! Et c'est la catastrophe. Oh, passez-moi, je surchauffe. Au secours! À l'aide! Je vous répète que je ne sais pas conduire un traîneau! Au secours! Pas de panique, les secours ne sont pas loin. Tenez-vous, chef! J'arrive, je suis derrière vous! Stop! 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 Où sont les freins sur cet engin? Oh, non! Oh! Je suis là! Thomas! À l'aide! Monsieur Hart, j'espère que tout va bien. Sir Robert! Pardon, mais les enfants commencent à perdre patience. Mais où sont passés les rennes et le Père Noël? Hélas, notre traîneau est en train de dévaler la pente avec le Père Noël. Enfin, pardon, le gros contrôleur coincé à l'intérieur. Oh non! Thomas! Eh oui, c'est bien la petite locomotive bleue qui remonte vaillamment la côte, en tirant le traîneau dans lequel bougonne un gros contrôleur très fâché.
Une branche s'est accrochée à sa cheminée. Et devinez à quoi il ressemble comme ça. À un renne, bien sûr. Je vous avais bien dit que je ne savais pas conduire un traîneau, n'est-ce pas, Sir Robert? Heureusement qu'il y avait Thomas pour venir jouer le rôle du renne. Et à vrai dire, je trouve qu'il lui manque juste un petit accessoire pour entrer totalement dans le personnage. Oh, voici Thomas, la machine de Noël au nez rouge. Allez, au travail Thomas. Il y a plein d'enfants qui t'attendent là-bas. Tu sais, le vrai Père Noël serait très fier de nous deux, crois-moi. Et c'est ainsi que Thomas, la locomotive au nez rouge, emmène le faux Père Noël dans la cour principale du château des elfes pour le plus grand bonheur des enfants venus des 4 coins de Chicalor. Ho, ho, ho! Joyeux Noël, les enfants! Du coup, c'est à eux que l'on confie les trains les plus lourds. Ce jour-là, Henri et Hiro se retrouvent pour faire le plein de charbon. J'ai bientôt terminé. J'espère qu'il restera assez de charbon pour moi. On doit transporter beaucoup de choses lourdes aujourd'hui. Allons, ne t'inquiète pas, Henri. Il en reste plein. Ensuite, les 2 locomotives passent à la carrière de Farcar chercher des wagons remplis à ras-bord. Puis, ils foncent jusqu'au port où on les attend avec impatience. Mais pendant la traversée de Chicalor, la cheminée de Hiro se met à rejeter de la vapeur toute sale. Oh! Hiro! Hiro! Il y a de la fumée noire qui s'échappe de ta cheminée! Oui, mais de la tienne aussi. Je me demande bien pourquoi. Tiens, voilà Duck. Il va peut-être pouvoir les renseigner. Oh, dommage! Apparemment, vous avez pris le mauvais charbon qui a été livré ce matin. Pardon? On m'a demandé d'aller en chercher du nouveau pour le remplacer. Non, on ferait mieux d'attendre. Je pense que c'est plus prudent, pas toi? Pas question. On peut très bien rouler avec celui-là. On produit toujours de la vapeur. On n'a pas le choix. On doit avancer à tout prix. On attend de nous que l'on se montre utile et efficace. Henri n'a pas envie de décevoir son chef et son ami. Mais cette histoire de charbon l'inquiète. Ne m'en veux pas, Hiro, mais je préfère retourner à la gare de triage et attendre que le nouveau charbon soit livré. Henri abandonne donc Hiro avec tous les wagons. Et retourne s'installer dans son box. Hiro, en revanche, refuse de baisser les pistons. Seulement maintenant, il n'a personne pour l'aider. Oh, misère! Il y a beaucoup trop de wagons maintenant. Je n'y arriverai jamais tout seul. Soudain, une idée fuse dans sa cheminée. Je vais d'abord emmener la moitié du convoi sur le port, et après je reviendrai chercher l'autre moitié. Aussitôt dit, aussitôt fait. Hiro se sépare d'une partie du train qu'il laisse sur une voie de garage. Mais au bout de quelques kilomètres, sa fumée se fait de plus en plus noire. Oh, Burk, c'est quoi cette odeur épouvantable? Oh. Désolé, Gordon, on a dû me donner un charbon qui brûle mal. Eh bien, dans ce cas-là, tu devrais aller faire nettoyer ta chaudière. Non, impossible, pas le temps. Cette livraison est importante et on m'attend. Pour Hiro, le travail passe avant tout. Mais alors qu'il roule vers le port, sa chaudière se met à faire de drôles de bruits. Oh non! Ce n'est vraiment pas le moment de me lâcher. Écoutez-moi ce boucan. On a l'impression que tes essieux sont complètement tordus. Désolé, mais je n'ai pas le temps, Thomas. J'ai encore plein de wagons à aller chercher. À chaque fois que Hiro traverse une gare, les gens le regardent bizarrement, en se demandant ce qui provoque cet étrange vacarme. Puis, il se bouche le nez. Mais rien n'arrête Hiro. Il s'attelle au wagon
et retournent sur le port à toute vapeur. Mission accomplie. Le train complet est arrivé à bon port, c'est le cas de le dire. Mais voilà le gros contrôleur. Ah, Hiro, tu tombes bien. J'aimerais que tu ailles chercher des poutres métalliques à la fonderie pour ce bateau là-bas. Elles pèsent très lourd, je te préviens. Tu auras besoin de Henri pour t'aider à tirer le convoi. Oui, bien, monsieur. Mais quoi, Hiro? Je veux que tu reviennes au plus vite. Le bateau part à 16 heures. Hiro sait qu'il doit aller faire nettoyer sa chaudière. Mais on ne refuse rien au gros contrôleur. Oui, monsieur. Dis-moi, mon grand, comment se fait-il que ta vapeur soit si noire? Ce n'est pas normal! Hiro ne prend pas le temps de répondre à son chef. De toute façon, avec ce boucan, il entend très mal ce qu'on lui dit. Il retrouve Henri à la gare de triage. Henri, ça y est, j'ai livré tous les wagons de la carrière. Mais maintenant, j'ai vraiment besoin de toi. Quoi? Tu as réussi à tirer le convoi en entier? Même avec le mauvais charbon? Ça n'a pas été facile, c'est vrai. Mais parfois, tu sais, on n'a pas le choix et on doit avancer. Ah, tu crois? J'attendais que le bon charbon soit livré pour reprendre le travail. Mais puisque tu arrives à rouler sans encombre, peut-être que je peux retourner sur les rails, moi aussi. Et c'est ainsi que les deux amis prennent le chemin de la fonderie. Ensuite, ils repartent avec les wagons plats sur lesquels sont disposées plusieurs rangées de poutres métalliques. C'est Hiro qui tire et Henri qui pousse. C'est dingue comme ils sont lourds tous ces wagons plats! Oh, dis donc! Arrête de parler, s'il te plaît! On doit absolument être sur le port avant que le bateau ne parte pour un autre pays! Les deux locomotives traversent la campagne à fond les wagons. Quand tout à coup, la chaudière de Henri se met à faire les mêmes bruits que celle de Hiro. Ma chaudière est en train de grincer très bizarrement, Hiro! Pourquoi on n'irait pas voir si le nouveau charbon est arrivé? Non, Henri! On est super pressé! Le bateau doit partir à 16 heures! Mais alors qu'ils se lancent dans la montée sur la colline de Gordon, un bruit encore plus étrange que les autres résonne. Incroyable! Ce n'est pas Henri qui freine, c'est Hiro. Bon bah alors! Pourquoi tu t'arrêtes? C'est ma chaudière qui s'est bloquée, je crois. Cette fois, c'est sûr, c'est la panne. Je te demande pardon. C'est toi qui avais raison. On aurait dû aller chercher l'autre charbon. À cause de moi, on n'arrivera jamais sur le port avant le départ du bateau. Ne t'inquiète pas, Hiro. Tu m'as appris qu'il fallait avancer à tout prix. Et donc, c'est ce que l'on va faire tous les deux. Henri pousse aussi fort que ses pistons le permettent. Et tout doucement, le convoi réussit à se hisser jusqu'au sommet. Henri réussit à faire avancer tous les wagons plats, plus Hiro. Ah, oui, encore, c'est bien. Allez, fonce, bravo! Dans un vacarme épouvantable, Henri appuie à fond sur ses pistons. Ses roues tremblent et ses essieux grincent, mais tant pis. Il est déterminé à aller jusqu'au bout. Sur les quais, les dockers saluent son exploit en poussant des cris de joie et des bravos. Espérons que le gros contrôleur soit aussi d'humeur à les féliciter. Tu es un champion! Tu es revenu juste à temps! Bravo, Hiro! Et en plus, tu as réussi l'exploit de travailler alors que ton train était extrêmement lourd et avec du mauvais charbon. Je vous remercie, chef. Et j'avoue que ça n'aurait pas été possible sans Henri. C'est lui qui nous a poussés alors que j'étais en panne. Exact. Mais, Hiro, tu m'as appris que l'on doit rouler même quand ça ne va pas. J'ai suivi ton conseil. En tout cas, mes félicitations à tous les deux. Maintenant, faites-moi plaisir et filez chez Victor pour un bon décrassage. Un peu plus tard, les chaudières des deux amis sont comme neuves et on a rempli leur citerne avec du bon charbon. Plus rien ne les empêche de se remettre au travail. Tu veux que je te dise? Tu avais raison. C'est possible d'avancer quoi qu'il arrive, et même avec du mauvais charbon. Oui, mais c'est plus facile quand on a un bon combustible, non? Allez, viens, on va leur montrer qu'on est efficace, surtout quand on travaille ensemble. Assistant de Cranky.
Ce jour-là, le soleil brille au-dessus de l'île de Chicalor. Mais sur le port de Brendam, c'est loin d'être les vacances. Le plus occupé de tous, c'est Cranky. Plusieurs bateaux sont à quai et il y a plein de caisses à décharger. Je soulève et j'empile. Ou alors, j'empile et je soulève. Oh, on pourrait faire une pause, non? Oups là! Attention, Cranky! Je fais toujours attention, Thomas! Tu t'occupes de moi, s'il te plaît. Non! Tu vas devoir attendre ton tour. J'ai assez de travail sur les manettes comme ça. Ah. Oui, ça va, c'est bon, j'arrive! Ah! Il a beau y avoir un beau soleil dans le ciel, si Cranky continue à ranchonner de la sorte, la météo risque de virer à l'orage dans très peu de temps. Thomas a dû patienter un long moment avant que la grue ne se décide à décharger ses wagons plats. Il a pris du retard. Et qui est-ce qui va se faire disputer? Enfin! Je te signale que ça fait 1 heure que je t'attends. Excusez-moi, monsieur, mais j'ai dû faire la queue sur le port parce que Cranky est drôlement occupé. Vraiment? Je ferais peut-être bien d'aller voir, ça ne peut pas durer comme ça. Oh, misère. Le gros contrôleur ne s'attendait certainement pas à voir un tel chaos sur les quais. Allez, plus vite, Cranky! Cranky! Oui? Regarde-moi toute cette pagaille. Tu peux m'expliquer ce qui se passe ici? Mais je travaille aussi vite que je peux, croyez-moi! Je sais, ça je le vois bien. Seulement, tu es la seule grue, c'est ça le problème. Mais alors, je n'ai pas besoin d'aide. D'ailleurs, je vous le prouve en quelques manœuvres. Non! Ça suffit, Cranky. Je vais t'engager un assistant. Comme ça, il viendra t'aider à ranger toute cette pagaille. Quoi? Un assistant? Mais je n'ai pas besoin d'aide! Hélas, on ne te demande pas ton avis. Et crois-moi, c'est beaucoup mieux. Oh, gare à la chute! Prochaine étape pour le gros contrôleur, l'atelier de Victor. Bonjour, Victor. Dis-moi, est-ce que ça te dérange si je t'emprunte Kevin pour la journée? Mais non, c'est calme aujourd'hui. On n'a vraiment pas grand-chose à réparer. Kevin! Oui, j'arrive! Tu m'as appelé? Ah, Kevin, j'ai une mission un peu spéciale à te confier. Quoi? Une mission? Pour moi? Ça alors? C'est la première fois que j'entends parler d'une mission confiée à une grue! Kevin, calme-toi, tu veux? Désolé, chef. J'aimerais que tu ailles au port de Brendam assez vite. Tu aideras Cranky. Le port! J'ai toujours rêvé d'aller y faire un tour. Et en plus, je vais avoir la chance de rencontrer Cranky. Excellent. Je me charge de la paperasse et toi, tu peux commencer tout de suite. Thomas vient chercher Kevin pour l'emmener sur le port. Et voilà, on est arrivé. C'est ici, le port. Waouh! C'est chouette comme endroit. Pour Kevin, qui sort rarement de son atelier, tout est nouveau ici. Mais ce dont il a le plus hâte, c'est de faire enfin la connaissance de son idole. Bonjour, Cranky. Moi, je m'appelle Kevin. Et je suis venu te donner un coup de poulie. Par quoi veux-tu que je commence? Je l'ai dit au gros contrôleur, et je te le redis à toi. Je n'ai pas besoin qu'on m'aide, c'est simple. Je peux très bien me passer d'un petit comique dans ton genre. Pourtant, le gros contrôleur a dit que c'était une mission pour moi. Alors, il y a forcément quelque chose que je pourrais faire pour t'aider. Oh, oui, je sais, suis-je bête, bien sûr. Va donc te garer là-bas et t'approche pas de mes pilotes. Merci pour ta proposition, mais je me débrouille très bien tout seul. Oh, t'en fais pas, mon grand. Cranky a l'air très méchant, mais il est simplement ronchon, c'est tout. On finit tous par s'habituer à son mauvais caractère. Comme Cranky est têtu comme une mule, il continue à travailler seul. Mais il est très vite dépassé. Attention! Je les ramasse! C'est maintenant ou jamais. Kevin saute sur l'occasion pour se rendre utile. Voilà, ils sont tous là, Cranky. Et maintenant? Cranky devrait lui être reconnaissant, mais au lieu de ça, il est furieux. Si c'est arrivé, c'est par ta faute, bougre de microbe imbécile!
Tu épies le moindre de mes gestes. Forcément, ça me rend nerveux. Alors, va te garer là-bas et arrête de te mêler de mes affaires. Ah, je suis capable de me débrouiller sans toi. Oh! Ça alors, par tous les pistons, ça en fait des poulets. Les petites bêtes sont ravies de pouvoir se dégourdir les pattes et filent dans tous les sens. Et encore une fois, Kevin profite de l'occasion pour aider son idole. Ne t'inquiète pas, Cranky. Je contrôle la situation. Sans perdre une seconde, il rassemble les poulets devant la cage, comme le ferait un chien de berger avec des moutons. Bien joué, jeune Kevin. Tu es une excellente recrue. Ce n'est pas l'avis de tout le monde. Je t'avais pourtant dit de ne pas venir me déranger. Tu n'arrêtes pas de rouler dans tous les sens. À cause de toi, j'ai le tournis. Mais... Il n'y a pas de mais. Va vite te garer là-bas et arrête de fourrer ton crochet dans les affaires des autres. Tu seras gentil. Salut, Kevin. Alors, comment se passe ta journée sur le port? Bah, pas aussi bien que je l'espérais. J'ai l'impression que Cranky ne m'aime pas. Quand on le connaît bien, il n'est pas si méchant. Sous ces pylônes rouillés se cache un cœur d'or. Non! Et c'est la catastrophe. Kevin hésite à intervenir. Pas de panique, chef. Je m'en occupe. Kevin! Une crue à la mer! À l'aide! Vite! Je lui avais dit de rester tranquille, mais personne n'écoute le vieux Cranky sur cette île. Bien joué, mon ami. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe? Je t'avais confié une mission, Kevin, et je pensais pouvoir te faire confiance. Mais... Je vais te demander de retourner à l'atelier de Victor, et sans trop tarder. Tu ne t'es pas montré très efficace, alors pars! Le pauvre Kevin est désespéré. Il a fait son maximum pour se rendre utile, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Pire encore, voilà qu'on le punit et qu'on le renvoie chez lui. Ce n'était pas de sa faute en réalité. C'est moi le coupable. Kevin essayait simplement de m'aider. Il est un peu foufou, c'est vrai, mais le travail ne lui fait pas peur. Et d'ailleurs, au final, il est très efficace. Waouh! Cranky m'a fait un compliment. Il trouve que je suis efficace et travailleur. Et en plus, il vient de m'appeler Kevin. Qu'est-ce que je t'avais dit? Cette grue a un cœur d'or. Eh bien, ça fait plaisir de vous voir tous les deux aussi proches et complices. Continuez comme ça! Merci, Cranky. Tu veux que je fasse quoi maintenant? Tu préfères que je reste là, dans mon coin, ou je veux surtout pas te déranger? Ben, finalement, je ne serais pas contre un petit peu d'aide. Tu connais le dicton, 2 crochets valent mieux qu'un seul. À nous deux, on aura vite fait de tout décharger. Au travail! D'accord, patron. Je suis ton assistant. Ah, quelle chance. On forme une équipe. Regarde ça, il a de l'énergie à en vendre, celui-là. Ah ça, il n'est pas fatigué. Mais s'il continue à chanter, je lui balance mon crochet. À la manière de Thomas. Vous vous souvenez de Montaigu, la locomotive verte? Comme tout le monde trouve qu'il se dandine, on lui a donné un surnom, Duck, ce qui en anglais veut dire canard. Avant d'arriver sur Chicalor, Duck travaillait sur le continent pour les chemins de fer du Grand Ouest. Dans le travail, ce n'est pas le genre à plaisanter. Et il fait toujours les choses à la mode du Grand Ouest. Ce matin-là, Harold, l'hélicoptère, vole au secours de 2 alpinistes en difficulté sur la falaise située à côté du château des Calanes. Tenez bon, j'arrive! Dans 5 minutes, vous serez sur le plancher des vaches! Avec son harnais, il récupère les alpinistes, puis il les ramène au sol. Mais au moment de redécoller,
Oh non! Mes rotors sont bloqués! Je ne peux plus bouger! Aussitôt, Duck est appelé en renfort. Et c'est le gros contrôleur en personne qui l'accueille au pied du château. Ah, Duck, tu vas devoir ramener Harold au centre de recherche et de secours pour qu'il se fasse réparer. Eh bien, chef, mais monsieur, je suis très grand et mes flotteurs sont assez larges, alors je me vois mal voyager en train. Je vais me cogner les pales dans des pylônes. Ne t'en fais pas, Harold. Thomas ira se placer en queue de convoi. C'est lui qui fera attention à ce que tu passes bien sous les tunnels ou dans des chemins étroits. Allons, ne crains rien, Harold. On va vite te ramener chez toi. Mais je sais, Duck. C'est juste que je me déplace dans les airs, moi, d'habitude. On voit les choses différemment là-haut. En chemin, alors qu'ils avancent tranquillement, une idée fuse dans la cheminée de Thomas. Duck, j'ai trouvé un bon moyen pour mettre à l'aise Harold. On n'a qu'à lui montrer tous les plus beaux sites de Chicalor, mais vu du sol cette fois. Ça, ce serait génial! Duck est moins enthousiaste. Je ne connais que deux façons de faire les choses, Thomas. Soit tu procèdes à la mode du Grand Ouest, soit tu t'y prends mal. Et donc, si tu choisis le Grand Ouest, tu dois aller directement et à toute vapeur au centre de recherche et de secours. Tu oublies les détours. Eh ben, ça va pas être la fête. Thomas, ce pont est étroit. Ne t'inquiète pas, c'est bon, vas-y. Pourquoi on ne prendrait pas la voie qui longe le zoo? C'est à côté, tu pourrais voir tous les animaux. Et de très près. Oh, ce serait sympa. Désolé, Harold, mais le zoo ne fait pas partie de notre itinéraire. Ah, j'ai trouvé. On n'a qu'à montrer le pont suspendu de Chicalor à Harold. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, d'accord. Moi, je crois qu'on va bien s'amuser. Mais ce n'est pas sur notre itinéraire. On nous a chargé de t'emmener directement et à toute vapeur au centre de recherche et de secours de Chicalor. Je procède à la mode du Grand Ouest, moi. Duck est habitué à travailler d'une certaine manière et rien ne le fera dévier de sa route. Et ça énerve Thomas. Harold, j'aimerais te faire visiter la gare des 4 vents. Mais ça m'étonnerait que Duck soit d'accord. Oh! Mais Thomas n'est jamais à court d'idées. Ah! Duck, j'ai oublié de te dire un truc. Il faut absolument que l'on passe par les 4 vents. C'est là-bas que nous attend l'ingénieur qui va réparer Harold. Oh, d'accord, Thomas. Puisque le chef veut que l'on s'arrête aux 4 vents, nous devons nous y rendre directement et à toute vapeur. Aussitôt dit, aussitôt fait. Duck se déroute sans se douter qu'on lui a menti. Oh! Regardez-moi ça! Et encore, attends de voir l'intérieur. C'est... Stop! J'ai mal entendu! Duck, Oh! freine! Pardon, mais tu es trop grand pour pouvoir rentrer dans la gare. Quoi? L'Express passe avant tout! Un hélicoptère sur la voie? Oh, Harold est trop large pour que je puisse passer à côté. Maintenant, c'est sûr, je vais arriver en retard. Oh, merci. Mais la situation risque encore d'empirer. Duck? Thomas? Mais que faites-vous aux 4 vents? Nous sommes juste passés chercher l'ingénieur qui doit réparer Harold. Quoi? Quelle idée! Je vous signale que l'ingénieur attend votre arrivée au centre de recherche et de secours. Thomas? Après cette histoire, Duck est fâché contre Thomas. Tu t'es bien moqué de moi, je te remercie. Mais à partir de maintenant, on va faire les choses à la mode du Grand Ouest. Et tant pis si ça te déplaît. Nous allons donc nous rendre... Directement et à toute vapeur au centre de recherche et de secours, je sais. J'aurais bien aimé te faire visiter d'autres endroits. Ce n'est que partie remise. Allons, souris! C'est alors que Thomas aperçoit un tunnel à quelques mètres devant eux. Il réalise tout de suite qu'avec ses pales, Harold ne passera jamais. Duck, arrête! On doit utiliser une autre voie! Tu m'as déjà menti une fois, je ne tomberai pas dans le piège! Mais Duck! Le tunnel! Duck! Stop! Non!
Les pales de l'hélicoptère empêchent le convoi d'avancer. Les deux locomotives savent qu'elles doivent prévenir les secours pour débloquer Harold. Des ingénieurs accourent aussitôt pour libérer l'hélicoptère. Bien sûr, le gros contrôleur débarque aussi pour évaluer les dégâts, et il a l'air furieux. Oh! L'état de Harold s'est encore aggravé. C'est malin. À cause de vous, les trains vont tous avoir énormément de retard. 2 bêtises dans une seule journée. Alors, j'espère que vous avez retenu la leçon maintenant. Oui, monsieur. Oui, c'est le cas, chef. Ça, je l'espère, parce que vous allez tous les deux emmener Harold au centre de recherche et de secours sur le champ. Il faut peu de temps aux ingénieurs pour libérer le pauvre hélicoptère. Ensuite, Thomas et Doc le font sortir du tunnel. Excuse-moi de ne pas t'avoir obéi tout à l'heure, Thomas. S'il y a un fautif, c'est moi. Mais non, c'est aussi de ma faute. Rien ne serait arrivé si je t'avais écouté. Bon, allez, on va emmener Harold au centre sans faire un seul détour. Mais j'aimerais que tu m'expliques comment on va aller sur la côte sans traverser un tunnel. C'est impossible. Ne t'en fais pas, je connais un chemin. Cette fois, on procède à ma manière. Et c'est comment, à la mode de Thomas? Laisse-moi passer devant et je te fais une démonstration. Les deux locomotives échangent donc leur place. Doc vérifie bien qu'il y a assez de place sur les côtés pour faire passer Harold. Thomas, lui, est responsable du nouvel itinéraire et pour l'instant, ce chemin est idéal. Bon, d'accord, il est un peu plus long, mais au moins, il n'y a pas de tunnel. Finalement, le convoi réussit à atteindre le centre sans encombre. Et l'ingénieur se met tout de suite au travail. Au revoir, Thomas. Au revoir, Doc. Et merci pour tout. De rien, Harold. J'ai compris une chose, Thomas. En réalité, il y a 3 façons de procéder quand on veut faire quelque chose. Et lesquelles? La première, à la mode du Grand Ouest, puis le mauvais choix, et enfin, il y a à la manière de Thomas. Bien évidemment, à la mode du Grand Ouest, c'est souvent la meilleure.